faisait 36 ans d'attente, 7 matchs de folie et un début, la honte. Mais pour ce qui est arrivé après, personne n'était prêt. C'est l'histoire de comment Lionel Messi, à 35 balais, a pris un cauchemar et l'a transformé en rédemption. Ouais, le mec qui a failli lâcher la sélection après avoir perdu la finale en 2014. Il est revenu pour cette Coupe du Monde avec le couteau entre les dents. Et crois-moi, cette Coupe du Monde a commencé sur un rythme de malade. D'entrée de jeu, le pays organisateur, le Qatar, a marqué l'histoire, mais pas du bon côté. Ils ont perdu le match d'ouverture à domicile en se prenant 2 buts de l'Équateur rien qu'en première mi-temps. Ils sont devenus un mème mondial. Et à partir de là, mon ref, c'était un truc de ouf après l'autre. L'Allemagne, dégagée en phase de poule, la Belgique, elle a sauté aussi. Pendant ce temps, l'Argentine montait en puissance match après match. Et tout a commencé par un match qui semblait pépère, mais qui a tourné au film d'horreur. Dès la première minute, le ballon est revenu sur Messi dans la surface. Et sans réfléchir, il a envoyé une frappe à ras de terre du pied gauche. Ça semblait être le début parfait, mais le gardien adverse, sur un réflexe de malade, a réussi à faire l'arrêt. 5 minutes plus tard, l'Argentine a obtenu un coup franc dans le camp adverse. Messi s'est approché du ballon, s'est placé avec son calme habituel, mais l'action qui a vraiment attiré l'œil, c'est le marquage sur Paredes, le numéro 5. Le défenseur de l'Arabie Saoudite a ceinturé l'Argentin et il est tombé dans la surface. L'arbitre a tout stoppé, a checké la VAR et péno confirmé. Messi a pris une grande inspiration, a choisi son côté et a tiré à ras de terre parfaitement. Le gardien a plongé d'un côté, la balle est partie de l'autre et a fait trembler les filets. Sauf qu'il y a un détail de génie. Avant de tirer, Messi jette un petit coup d'œil au gardien. Il mate de quel côté le gardien penche son corps et il choisit le côté opposé. Et tu sais qui lui a appris ça? Neymar. C'est lui-même qui l'a raconté dans un podcast qui a buzzé sur internet. Eu que dei toque pra ele. O que você falou pra ele? Tava, porra, como é que tu consegue bater assim? Eu olhei pra ele e falei assim, tu é louco, porra? Tu é o Messi, caralho. Se eu consigo bater assim, tu também consegue, porra. Vers la 22e minute, Messi a reçu une passe en profondeur et s'est retrouvé en face à face avec le gardien, dans la surface. Avec le sang-froid qu'on lui connaît, il a tiré avec précision et a de nouveau fait trembler les filets. Mais au moment où il commençait à célébrer, l'arbitre de touche a levé son drapeau. Hors-jeu signalé, et ouais, le but a bien été refusé. Au moment de la passe, Messi était légèrement devant la ligne de défense et l'Argentine s'est même vu refuser 2 autres buts pour hors-jeu rien qu'en première mi-temps. Les 2 marqués par Lautaro Martinez. Jusque-là, on aurait dit que l'Argentine allait se balader sur le terrain. Mais la deuxième mi-temps, ça a été un retour brutal à la réalité. Dès les premières minutes, l'Arabie Saoudite a réussi à égaliser. Saleh Al-Shehri a profité d'une action rapide, a envoyé une frappe croisée et a remis les compteurs à 0. 5 minutes après, le coup de massue est arrivé. Salem Al-Dawsari a mis un dribble de malade au défenseur argentin et a placé une frappe spectaculaire en pleine lucarne. L'Arabie Saoudite est repassée devant. Un momento de mayor confusión de la Argentina. Otro remata a colocar, golazo. Golazo d'Al-Bahari. Arabia Saudita lo da vuelta. L'Argentine a tenté de réagir, a mis la pression, a cherché l'égalisation, mais rien n'a marché. Le coup de sifflet final a confirmé, défaite de l'Argentine 2-1. Un début de compète incroyable avec l'équipe qui se retrouve lanterne rouge du groupe C dès la première journée. Et puis est arrivé le deuxième match, Argentine contre Mexique. Ambiance tendue, pression de ouf, c'était la gagne ou la porte. La première mi-temps était fermée, avec beaucoup de déchets et peu d'occasions des deux côtés. L'Argentine n'arrivait pas à construire. Le Mexique essayait, mais sans vraiment être dangereux. Mais en deuxième mi-temps, tout a basculé. Et devine qui a surgi. Messi. À la 63e minute, Di Maria a débordé à droite et a décalé pour le numéro 10 dans l'axe. Messi a contrôlé avec classe, a vu le trou dans la défense et a lâché une praline à ras de terre du pied gauche. Le gardien était mal placé et n'a pas eu le temps de réagir. Le ballon est rentré au ras du poteau et a fait exploser le stade. Les supporters argentins sont devenus complètement dingues. C'était le but qui ravivait l'espoir. Et ce n'était pas fini. En fin de match, l'Argentine a joué un corner à la rémoise. Messi a touché pour Enzo Fernandez qui a effacé son défenseur et a enroulé sa frappe avec style. La balle est allée dans la Lulu. Un but de malade qui a plié le match. Victoire 2-0 et l'Argentine respirait de nouveau dans cette coupe. La qualif était encore possible et tout dépendait du prochain défi. Pour la dernière journée de la phase de poule, l'Argentine a affronté la Pologne. Et cette fois, il n'y a pas eu photo. C'était le meilleur match de l'équipe jusqu'à présent. Dès le début, la domination était totale. L'Argentine contrôlait tout. La possession, le rythme, la pression. On aurait dit un entraînement de luxe. À la 35e minute, la grosse occasion est arrivée. Messi a reçu un centre dans la surface et s'est élevé pour placer sa tête. Sauf que, au moment du saut, il a été séché par le gardien polonais. L'arbitre n'a pas hésité, checké la VAR et a désigné direct le point de pénalty. Messi a pris le ballon mais a fait différemment cette fois. Il n'a pas utilisé la technique que Neymar lui a enseignée, celle de mater le gardien avant de frapper. Na Copa, por exemplo, na Copa que ele ganhou, ele fez vários gols de pênalti assim. O único que ele não bateu olhando pro goleiro, ele errou. Et ce choix a coûté cher. Le gardien polonais a deviné le côté, s'est envolé et a claqué le ballon dehors. Même avec ce péno raté, l'Argentine n'a pas baissé de rythme. Elle continuait de dominer le match avec 73% de possession et en enchaînant les
les frappes. Au tout début de la deuxième mi-temps, le but est enfin arrivé. Alexis McAllister a reçu un centre à ras de terre sur mesure dans la surface et il a repris de première sans se poser de questions direct au fond des filets. Mais il y en avait encore sous le pied. À la 67e minute, Julian Alvarez a été servi dans la surface. Avec 2 défenseurs sur le dos, il s'est retourné en vitesse et a lâché une frappe ultra précise. Encore une balle dans les ficelles, encore un but de fou. Ce deuxième but a confirmé la victoire avec autorité et l'Argentine a non seulement gagné, mais a en plus assuré la première place du groupe C. En 8e de finale, l'Argentine a défié l'Australie et elle a commencé pied au plancher. Dès la 34e minute, l'Argentine a eu un coup franc offensif. L'angle n'était pas top, mais Messi a décidé de tenter sa chance. Il l'a bien tiré avec force, mais le gardien a réussi à repousser le danger. Sauf que la possession était toujours argentine. L'équipe n'a pas laissé le ballon sortir et a lancé une nouvelle attaque en échangeant des passes au millimètre près, jusqu'à ce qu'il revienne vers lui. Messi, mate-moi ce moment. Quand Messi reçoit le ballon dans la surface, il y a 6 défenseurs australiens autour de lui. 6, tous en train de le cercler, prêts à l'étouffer. Il avait quelques millièmes de seconde pour décider, et il a décidé avec sang-froid. Il a déclenché une frappe du gauche d'une rapidité impressionnante. Et regarde ce détail, Messi frappe à ras de terre en visant pile entre les jambes du défenseur. Le gardien n'a rien vu. Le ballon est passé entre tout le monde et est mort au fond des filets. Ce but n'était pas n'importe quel but, c'était le premier but de Messi dans les phases à élimination directe d'une Coupe du Monde. Et pour couronner le tout, c'était lors de son 1000e match en carrière. Une sacrée coïncidence. En deuxième mi-temps, l'Argentine a continué sur sa lancée. Petit à petit, elle mettait la pression et forçait l'erreur adverse, jusqu'à ce que l'action inattendue arrive. Le gardien australien a tenté de relancer au pied, mais il a offert le ballon sur un plateau à Julian Alvarez. Alvarez n'a pas pardonné, il a contrôlé et l'a mise direct au fond. 2-0 pour l'Argentine, avec l'air d'un match maîtrisé. Sauf que là, l'équipe s'est un peu relâchée et l'Australie, qui n'avait plus rien à perdre, a commencé à se réveiller. À la 76e minute, Craig Goodwin a tenté sa chance de loin. Ça semblait être un tir facile à arrêter, mais le ballon a été dévié par Enzo en pleine course. Ça a complètement trompé le gardien Emiliano Martinez qui n'a pu que regarder le ballon faire trembler ses filets. 2-1 et le match qui semblait tranquille est redevenu tendu. Dans les dernières minutes, l'Australie a tout donné et sur la dernière action du match, ils ont failli égaliser. Garang Kuol a reçu le ballon dans la surface, seul en face à face avec le gardien argentin. Il s'est retourné vite et a envoyé une frappe puissante vers le but. Mais c'est là qu'a brillé le héros du soir. Emiliano Martinez a sorti un arrêt de l'espace, sauvant l'Argentine à la dernière seconde. Avec cet arrêt miracle à la fin, l'Argentine a assuré la victoire et sa place pour le tour suivant. En quart de finale, l'adversaire de l'Argentine était les redoutables Pays-Bas. Et ce match, ça a été de vraies montagnes russes émotionnelles. Dès la 34e minute, Messi a montré tout son génie sur le terrain. Avec une vision de jeu absurde, il a glissé une passe millimétrée dans le trou de souris parfait pour que Nahuel Molina puisse foncer. Si tu mates bien l'action, tu verras que dès que Messi contrôle le ballon, Molina part déjà comme une flèche, confiant dans le talent du numéro 10. Et même avec 6 adversaires placés devant lui, répartis en 2 lignes compactes de 3 joueurs, Messi trouve une brèche minuscule et met le ballon dans les pieds de son coéquipier. Molina, en face à face avec le gardien, n'a pas tremblé. Il l'a touché subtilement du bout du pied et l'a envoyé au fond des filets, ouvrant le score pour l'Argentine. En deuxième mi-temps, à la 70e minute, Acuna s'est fait faucher dans la surface. L'arbitre n'a pas bronché et a sifflé pénalty pour l'Argentine. Messi s'est préparé à tirer et cette fois, il a fait ce qu'il sait faire de mieux. Il a fixé le gardien jusqu'au dernier instant. Sauf que le gardien n'a pas bougé. Alors Messi a simplement tiré dans le coin pendant que le gardien est resté planté là, regardant juste la balle mourir au fond des filets. 2-0. La qualif semblait dans la poche pour l'Argentine, mais c'est là que le match a basculé. À la 83e minute, les Pays-Bas ont commencé leur comeback et c'est Weghorst qui venait de rentrer qui s'est montré. L'attaquant de presque 2 mètres a profité d'un centre parfait et s'est élevé plus haut que tout le monde, plaçant une tête puissante et précise pour marquer le premier but hollandais. L'ambiance s'est tendue et sur la dernière action du match, à la 10e minute du temps additionnel, les Pays-Bas ont obtenu un coup franc hyper dangereux à l'entrée de la surface. On aurait dit qu'ils allaient tirer en direct, mais ils ont sorti une combinaison de génie. Les joueurs hollandais, déjà dans le mur, étaient prêts à recevoir le ballon. Dès que l'arbitre a sifflé, le ballon a été décalé pour Weghorst au milieu, s'est retourné rapidement et a conclu dans le coin, marquant son deuxième but du match et remettant tout à égalité 2-2. Les supporters hollandais sont devenus fous, pendant que les Argentins, incrédules, accusaient le coup de cette égalisation à la dernière seconde. En prolongation, le jeu était verrouillé, peu d'occasions, beaucoup de marquages, et la qualif allait devoir se jouer au tir au but. Les Pays-Bas ont commencé avec Van Dijk, mais Emiliano Martinez a montré c'était qui le patron. Il est parti du bon côté et a sorti un arrêt de dingue. De l'autre côté, Messi s'est présenté et n'a pas déçu. Ballon au fond sans galérer. Au deuxième tir hollandais, Steven Berghuis s'est aussi heurté au mur argentin. Martinez l'a encore sorti. 2 d'affilée et le gardien argentin écrivait l'histoire.
Au tir suivant, l'Argentin Lisandro Martinez a mis le sien. Ensuite, les Pays-Bas ont réussi à marquer leur premier avec Koopmeiners. Dans la foulée, Montiel en a converti un de plus pour l'équipe argentine. Les Pays-Bas ont répondu avec Weghorst qui a marqué aussi. Au tir suivant, l'Argentine pouvait plier l'affaire. Mais Enzo Fernandez a trop ouvert son pied et a mis le ballon à côté. Les Pays-Bas en ont profité et ont égalisé dans la séance avec De Jong. Tout reposait sur les épaules de Lautaro Martinez. C'était lui et le destin de l'Argentine. S'est placé, a couru vers le ballon et a lâché une mine, sans laisser aucune chance au gardien. But de la qualif. L'Argentine a explosé de joie, comme si elle venait de gagner la coupe. Vamos Lautaro, no la dejes pasar. Lautaro! ¡Gol! Argentina semifinalista de la Copa del Mundo. Pendant ce temps, les Pays-Bas quittèrent le terrain abattus, la frustration visible sur le visage de chaque joueur. En demi-finale, l'Argentine a tout simplement fait le show face à la Croatie. C'était sans aucun doute la meilleure performance de l'équipe de toute la coupe. Le début était équilibré avec les deux sélections qui se jaugèrent beaucoup, mais à la 31e minute, tout a changé. Julián Álvarez a reçu une passe en profondeur et s'est retrouvé en face à face avec le gardien. En essayant de le dribbler, il s'est fait sécher dans la surface sans pitié. L'arbitre n'a eu aucun doute. Penalty pour l'Argentine. Et en plus, le gardien croate a pris un carton jaune pour la faute. Messi a pris le ballon et a assumé ses responsabilités. Pour le tirer, il a envoyé un missile du pied gauche en hauteur, puissant, quasiment imparable. Le ballon a explosé au fond des filets, ouvrant le score. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Quelques minutes plus tard, la contre-attaque mortelle est partie. Messi a contrôlé au milieu et a lancé Álvarez. Et le numéro 9 est parti comme une fusée depuis le milieu de terrain. Regarde-moi cette action. Il part à toute vitesse et, en approchant de la surface, 3 défenseurs essaient de bloquer sa course. Même sous pression, Álvarez ne perd pas le contrôle du ballon, se débarrasse des défenseurs et conclut avec classe. Un but de fou en demi-finale de Coupe du Monde. C'était le deuxième pour l'Argentine et le stade s'est effondré. En deuxième mi-temps, Messi a décidé de briller encore plus. Sur le côté droit, il a lancé une action qui restera dans les mémoires. Il a avancé, balle au pied, semant la panique. En approchant de la surface, il a mis un dribble chaloupé spectaculaire au défenseur croate, le laissant complètement sur place. Messi est entré dans la surface avec le ballon collé au pied et quand il a vu Álvarez bien placé, il lui a donné sur un plateau. Álvarez n'a eu qu'à la pousser au fond du but. Troisième but pour l'Argentine, une passe décisive magique de Messi, un deuxième but pour Álvarez et une performance historique qui a scellé la qualif de l'Argentine. La grande finale de la Coupe du Monde 2022 a eu lieu le 18 décembre au stade de Lusail, devant plus de 88 000 supporters dans une ambiance de pure folie. D'un côté, l'Argentine, portée par un parcours émouvant et menée par un Messi dans sa version la plus légendaire en sélection. De l'autre, la France, championne du monde en titre, avec un effectif de malades et un Mbappé prêt à aller chercher le doublé. Un duel direct entre deux générations de cracks. Et dès le premier coup de sifflet, l'Argentine a été claire. Elle n'était pas là pour jouer, elle était là pour gagner. À la 21e minute, Di Maria a montré ce qu'il sait faire de mieux. Il a mis un dribble déroutant à Dembélé sur la gauche et est entré dans la surface. Dembélé, en panique, a tenté de l'arrêter par derrière et l'a fait tomber. L'arbitre, qui était juste à côté, a sifflé péno direct. Messi a pris le ballon avec le calme de celui qui a tout vécu. Il s'est positionné, a attendu le signal et avec une confiance absolue, il a envoyé une frappe à ras de terre, précise, dans le coin droit. Le gardien est parti du côté opposé et l'Argentine a ouvert le score en finale de la coupe. Ce but rapide a injecté une dose de confiance à l'équipe et la France, elle touchait à peine le ballon. Mbappé était invisible, l'attaque éteint. À la 35e minute, un autre coup de massue argentin. Contre-attaque éclair avec un échange de passes rapide et précis. McAllister a percé et a envoyé un centre parfait pour Di Maria qui arrivait lancé dans la surface. Et le numéro 11 n'a pas pardonné. Une reprise de première qui a fini au fond des filets. 2-0 pour l'Argentine. Di Maria, qui avait manqué une partie de la phase à élimination directe sur blessure, revenait pile pour la finale et livrait l'un des matchs les plus marquants de sa carrière. Jusque-là, l'Argentine semblait avoir la coupe en main, mais ceux qui connaissent le foot le savent, il ne faut jamais crier victoire trop tôt. En deuxième mi-temps, la France est revenue plus allumée, avec des changements importants. Giroud et Dembélé sont sortis, Kolo Muani et Thuram sont entrés, et petit à petit, le match a commencé à tourner. Mais ce n'est qu'à la 78e minute que tout a basculé. Kolo Muani a été lancé en profondeur, mais il s'est fait déséquilibrer par Otamendi dans la surface. Penalty pour la France. La responsabilité est tombée sur les épaules de Mbappé à seulement 23 ans. Il a posé le ballon sur le point de penalty, a pris une grande inspiration. Il a tiré à ras de terre dans le petit filet. Le gardien argentin a bien plongé et l'a même touché. Mais ce n'était pas suffisant. La France réduit le score 2-1. Et là, le match s'est vraiment enflammé. Moins d'une minute plus tard, Coman a piqué le ballon à Messi au milieu de terrain. La France a activé le mode turbo. Le ballon est allé vers Mbappé qui a fait un 1-2 avec Thuram et l'a récupéré dans la surface. Il n'a pas réfléchi. Une volée de première surpuissante d'une précision chirurgicale. Gola à Azo, égalisation de la France en 2 minutes. Le stade est devenu fou. L'avantage de l'Argentine s'est évaporé en quelques
quelques secondes. Et ce qui semblait être une finale contrôlée s'est transformé en un drame épique pour Messi. Le score est resté nul jusqu'à la fin du temps réglementaire. Et le match est parti pour des prolongations à couper le souffle. Même avec la fatigue évidente, Messi gardait cette expression de quelqu'un qui n'allait rien lâcher. À la 108e minute, l'Argentine a construit une action incroyable avec Messi, Lautaro et Enzo qui échangèrent des passes rapides et fluides jusqu'à entrer dans la surface française. Lautaro s'est retrouvé en face à face avec le gardien et a lâché une bombe. Le gardien a réussi à la repousser, mais le ballon est revenu dans les pieds de Messi qui l'a poussé au fond. Le doute planait dans l'air. Est-ce que le ballon était bien rentré? Le défenseur français a tenté de la sauver sur la ligne, mais la technologie a confirmé. But pour l'Argentine. Ça aurait pu être le but du titre, mais la France n'allait pas se laisser faire. À la 115e minute, corner pour la France. Sur le corner, le ballon est revenu sur Mbappé qui a contrôlé dans la surface et a lâché une frappe. Et dans le désespoir pour contrer, Montiel a levé le bras et a dévié le ballon. Penalty pour la France. Pendant ce temps, la caméra a zoomé sur Di Maria qui avait fait un match de fou mais était déjà sur le banc. Il pleurait de tension, incapable de regarder. Mbappé s'est présenté à nouveau pour le tirer. Il a embrassé le ballon, a pris une grande inspiration et a tiré dans le coin gauche. Le gardien partant du côté opposé. C'est bien ça, Mbappé, à seulement 23 piges, venait de planter un triplé en finale de Coupe du Monde. Et le match encore à égalité. La décision allait maintenant se jouer sur un dénouement électrique. Les tirs au but. Mbappé a été le premier pour la France. Il a tiré fort dans le coin. Le gardien l'a presque eu, mais le ballon est rentré. Messi a été le premier pour l'Argentine. Avec un calme total, il a tiré à ras de terre et a marqué le sien. Égalité parfaite. À la deuxième tentative française, Coman a tiré fort. Mais Emiliano Martinez a encore brillé. Arrêt spectaculaire. Côté argentin, Dybala a frappé fort au milieu. But. Au troisième tir français, Tchouaméni a complètement dévissé sa frappe. Et c'est à ce moment-là que le gardien argentin a offert l'une des scènes les plus marquantes de la coupe, en se dandinant et en dansant au milieu de la surface. Paredes a suivi et a tiré avec classe, à ras de terre dans le coin. 3-1 pour l'Argentine au tir au but. Mouani a encore marqué le sien pour la France, en tirant fort au milieu. Mais maintenant, c'était tout ou rien. Le quatrième tir argentin était entre les mains de Montiel. S'il le mettait, l'Argentine était championne du monde. Montiel a pris une grande inspiration, s'était lancé et a tiré au ras du poteau. But! L'Argentine est championne du monde. En la plaza, Montiel, Gonzalo, vamos, Montiel al arco. Après 36 ans d'attente, après que tant de gens aient douté de cette sélection, l'Argentine a soulevé le trophée le plus rêvé de la planète. Messi est devenu une légende vivante. Pour beaucoup, le plus grand joueur de sa génération, peut-être de tous les temps. Et si t'as maté cette vidéo jusqu'au bout, c'est évident que tu vas t'abonner à la chaîne, pas vrai? Lâche ton pouce bleu, commente des idées pour les prochaines vidéos et partage avec les potes qui kiffent le foot. Et après tout ça, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, parce que je suis sûr que tu vas kiffer. Moi c'est Christian Castro et c'était la vidéo du jour.